Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire de Jeuf, chers camarades, chers Claudie, l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle vous remercie de votre invitation à partager cette commémoration. Hier comme aujourd'hui, la CGT se tient aux côtés des travailleuses et des travailleurs pour défendre leurs revendications. Partager les richesses créées par le travail, vivre dignement de son travail, avoir le droit à un emploi, des conditions de travail décentes, être respecté. Voici quelques-unes de nos revendications depuis 129 ans qu'existe la CGT. Elles sont et seront toujours d'actualité. Il y a 40 ans, ici, les travailleurs et plus largement la population se battaient contre les fermetures d'usines et la désindustrialisation. Rappelez-vous, d'aucuns nous prédisaient une Lorraine verte et il fallait retirer les hauts fourneaux de la tête des Lorrains. Funeste erreur. Vous le savez ici, on le sait ailleurs dans notre département ou dans notre région, un haut fourneau n'était pas un simple outil de production de fonte. Dans son creuset, il sécrétait du lien social, une culture commune au monde ouvrier, d'où qu'ils viennent, français ou immigrés. Il en était de même dans les usines et plus largement dans le monde industriel. 40 ans plus tard, le combat continue. La Meurthe-et-Moselle demeure un département industriel. De nombreux enjeux traversent l'industrie de notre département. Le devenir de la filière automobile, la décarbonation, le maintien des sites de production et des emplois. Dans notre département, la CGT, avec ses syndicats, son union départementale, ses unions locales et ses fédérations, lutte pour le maintien de l'emploi, comme en ce moment à Azur Production à Chamblay, ou il y a quelques mois sur le site de Raflatac à Pompey. L'emploi, nous le défendons également dans la filière automobile, face aux transformations qui se profilent avec la motorisation électrique. Au niveau national, 40% des emplois dans l'automobile ont été détruits depuis 2006. Sur les 10 véhicules les plus vendus en France, 2 seulement sont fabriqués dans notre pays. Il y a donc urgence à relocaliser les productions. D'ici 2030, 80 000 emplois risquent d'être supprimés, principalement chez les sous-traitants que nous connaissons bien dans le secteur. Dans le même temps, le patronat de l'automobile est perfusé à l'argent public. Entre 2020 et 2022, 5,8 milliards d'aides publiques pour le secteur de l'automobile, sans aucun contrôle ni aucune contrepartie. On entend souvent parler des millions dépensés pour les bénéficiaires du RSA, des sommes consacrées à l'accueil des réfugiés ou à l'aide médicale d'État. Certains partis font leur beurre avec un certain succès autour de ces questions. Sans doute devrions-nous garder les bons réflexes et nous intéresser aux milliards brassés en haut de la pyramide, plutôt que d'aller lorgner sur quelques euros grappillés aussi ici ou là par des plus malheureux que nous. Un autre sujet qui concerne l'industrie dans notre département est la décarbonation. Parmi les 50 sites les plus émetteurs de CO2 dans notre pays, 3 se situent dans notre département. Il s'agit du site de Vicat à Xeuillet, Solvay à Dombasle et Saint-Gobain-Pont-à-Mousson à Pont-à-Mousson. Et comme nous ne sommes pas loin, nous pouvons rajouter le site ArcelorMittal de Florange. Partout, la CGT défend des projets industriels, avec des investissements conséquents à réaliser. Pour la CGT, notre ligne est claire. La décarbonation, oui, mais pas au détriment de nos emplois ou de notre socle social. La CGT défend 22 propositions concernant les questions environnementales et la réindustrialisation, parmi lesquelles mettre fin au dumping fiscal européen, une question qui englobe la rétrocession fiscale avec le Luxembourg, sujet ô combien important de notre département et défendu entre autres par André Corzani. Investir 2% de la masse salariale dans la formation professionnelle, sujet très important pour la transition des emplois. Mettre en place une véritable planification environnementale, industrielle et sociale. Conditionner le commerce international au respect des normes sociales et environnementales, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Évaluer et conditionner les aides publiques aux entreprises. Sortir l'énergie de la spéculation et de la décarbonation,
Cela sous-entend investir dans les énergies renouvelables et aussi dans le nucléaire pour avoir de l'énergie disponible en grande quantité et peu chère. Mettre en place un fonds d'investissement européen financé par la BCE et développer les investissements dans le transport décarboné, particulièrement le fret ferroviaire et le cabotage. Vivre et travailler au pays, un des slogans des années 70-80, demeure au cœur de notre action. Le monde ayant changé, sans doute faut-il expliquer ce que l'on entend par vivre et travailler au pays. Cette notion recouvre le fait de ne pas être obligé de partir pour trouver du travail. Elle renvoie ici, chez nous et chez vous, à la question du travail transfrontalier. Elle implique également que la richesse créée irrigue les territoires. Nous n'avons que trop d'exemples de territoires devenus des cités dortoirs du fait de la fermeture des industries. Finalement, il ne s'agit que de justice. Justice sociale, justice fiscale et justice environnementale. Je ne serais pas complet si je ne vous disais pas quelques mots sur les services publics. Pas d'industrie sans service public et pas de service public sans industrie, les deux notions sont intrinsèquement liées. Là où l'industrie est partie, les services publics l'ont suivi quelques temps après. Là où on réindustrialise, il faut des routes, des transports, des moyens de communication, des écoles, des centres de formation, des logements, des crèches, des médecins, des hôpitaux, des centres des impôts. Bref, il faut des services publics. La lutte des mineurs, des sidérurgistes de 1979, de 1984, le déboulonnage de l'effigie des deux Vindel, remplacée par une stèle fabriquée par les salariés eux-mêmes, comme la tour Eiffel des aciéries de Pompée, s'inscrit dans la longue histoire des luttes de notre département et de notre organisation syndicale. Elles font pleinement partie de notre patrimoine syndical, elles sont notre fierté. Elles ont contribué à forger et à renforcer l'image de la CGT, un syndicat qui se tient debout aux côtés des travailleurs, qui cultive la valeur de solidarité, un syndicat qui lutte jusqu'au bout et qui ne laisse personne, d'où qu'il vienne, au bord du chemin. Je vous remercie.